Salut. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler un peu d'avenir, de révolution à venir. Alors cette vidéo fait un peu c'est un peu d'une certaine façon une suite à la vidéo précédente. D'une certaine façon, c'est pas totalement une suite. Donc premièrement par rapport à la vidéo précédente, dans un souci d'honnêteté, de clarté, de sincérité autant envers vous qu'envers moi-même, euh, j'ai peut-être pas appuyé assez sur la dernière vidéo sur le fait que oui, on est dans une crise majeure, oui, va y avoir un certain nombre de morts, à voir commencer suivant les réactions qu'on a. Il risque d'y avoir beaucoup de morts. Donc oui, c'est une crise majeure, c'est pas une simple grippe, ça j'en suis conscient. Ça enlève pas toute ma réflexion sur la vidéo précédente sur le fait que, voilà, factuellement, on est face à une crise majeure. Euh, Mon intuition renifle quand même un fond de merde derrière. Ça sent mauvais. C'est une crise majeure, je ne reviens pas là-dessus. Pour moi, c'est vraiment une crise majeure. Par contre, il y a, voilà, c'est un truc qui sent un peu la merde. La vidéo précédente était là pour en parler. Donc je voulais faire un petit erratum juste pour rappuyer un peu là-dessus, euh, pour être un peu, voilà, un peu plus clair sur ma pensée là-dessus. Donc on vit une crise majeure qui va avoir beaucoup de morts, qui impacte beaucoup de gens. Moi le premier, hein, la boîte qui m'embauche était déjà un peu limite de tenir avant la crise. Là, elle risque de dépasser. Donc je risque d'être au chômage. Je le vis très bien. Mes parents qui sont commerçants en montagne dans un petit village, ben, leur commerce est à l'arrêt en ce moment. Donc ils vont en prendre une claque monstrueuse, sachant qu'ils ont déjà pris une claque il y a 2 3 ans parce qu'il y a eu un gros problème de... il y a deux accès, ils sont dans une vallée et concrètement une vallée a une entrée et une sortie quoi. Sauf que l'entrée, la route s'est écroulée, donc ils ont déjà pris une saison et demie de merde. Donc là, mes parents vont prendre cher là-dessus. Mon petit frère est en cours, donc il a des examens, il a des choses qui vont être tout reportées, des concours qui vont en prendre un peu, donc voilà. Ma grand-mère a 95 ans, elle vit à la montagne, alors à 95 ans, voilà, elle risque, si elle chope le virus, elle risque d'y passer, j'en suis conscient. Après, elle vit pas en EHPAD, donc déjà, elle a beaucoup moins de risques de récupérer, elle est chez elle. Euh, donc voilà, concrètement, je suis touché par cette crise. Mon entourage proche est touché par cette crise. Donc là, je vais essayer d'ouvrir un peu les choses, voir après la crise. C'est pas pour, dans mon esprit, voilà, je pars pas du principe que la crise, c'est un truc qui va se passer très bien, quoi. Je sais que ça va impacter du monde, des gens qui me sont proches, des gens qui me sont pas proches. Le pays va en prendre une claque, voilà. Donc tout ce que je vais dire est pas pour minimiser cette crise. Mais voilà, à mes yeux, on est dans une phase où on est dans une forme de loi martiale. Le mot n'a pas été mis, mais on est en guerre, donc c'est la loi martiale qui s'est mise en place. Euh, L'État a pris la mesure qu'on est, comme il l'a dit, le grand gourou, on est en guerre. Il l'a répété plusieurs fois. Euh, donc je pars du principe que maintenant, voilà, on va appliquer ce que l'État dit, on va essayer de se confiner, essayer de sortir le moins possible, tout en gardant des libertés. Voilà, moi je sais qu'à côté de chez moi il y a une forêt, je vais aller contaminer personne en me promenant en forêt. Je croise personne de toute façon. Donc je vais me promener en forêt. Je vais éviter de rester un rat en cage. Voilà, les gens qui sont en ville, effectivement, leur espace de liberté personnelle, ils leur te vite l'espace de liberté personnelle du voisin. Euh, donc moi j'ai cette chance, je vais en profiter. Vous faites ce que vous pouvez pour, dans votre bulle, dans votre espace personnel, arriver à trouver, à pas tourner en rond. Euh, donc voilà, je pense qu'on peut partir du principe que là, effectivement, l'État prend en compte la crise. Donc essayer de réfléchir, de rester à creuser la crise, c'est un peu tourner en rond, c'est un peu se faire du mal pour rien. Donc je pense que pour moi, il faut passer au-delà de cette étape-là. Et voilà, bah, si profiter de l'instant présent, profiter du fait qu'on ait du temps, que le télétravail commence à se développer grâce à ça. Il y a plein de choses que le fait de pouvoir avoir du temps pour soi, pour les gens qui sont en arrêt, de pouvoir avoir du temps avec ses enfants, pour les gens qui ont des enfants. Euh, faut prendre, faut profiter de l'instant présent. Faut pas ruminer cette crise parce que c'est une crise et qu'il va y avoir des morts.
De toute façon, ruminer, ça va rien faire. Par contre, on peut faire une chose, c'est on peut commencer à réfléchir à ce qui va se passer après. À se dire, voilà, la crise, elle est gérée par la loi martiale. Une fois qu'elle est finie, il y a des choses qui vont changer. Le grand gourou l'a annoncé. Le après ne sera pas la même chose que le avant. Mais je pense que les citoyens ont un, un pouvoir de réflexion, maintenant qu'on a du temps pour réfléchir, sachant que ça peut encore évoluer, hein. Ils peuvent annoncer ce soir ou demain que toutes les entreprises ferment, que toutes les livraisons de colis soient arrêtées, que la poste arrête de faire des tournées, sauf pour des lettres officielles, des trucs très précis. Donc ça peut encore évoluer. Mais voilà, on a Internet, on peut se relier entre nous, on peut réfléchir, on peut poser des vidéos, on peut poser nos réflexions, et je pense qu'on a une opportunité de profiter de cette grosse crise pour faire changer le système, pour faire évoluer les choses, pour que, voilà, comme il y a eu la crise des Gilets jaunes qui a été admirablement mal gérée par l'État, qui a fait repolitiser les gens ont recommencé à discuter politique, ils ont recommencé à avoir des idéaux, ils ont recommencé à pousser des idées et à avouer aux gens pour qui ils votent, pour quelle idéologie ils sont, pour voilà, ça a repolitisé les gens. Maintenant, il y a cette seconde crise qui arrive, qui a été une ampleur, euh, un cran au-dessus, et je pense qu'il y a possibilité, je dis bien possibilité, parce qu'à mon avis, on a des grands penseurs à l'État qui ont déjà pensé à quelle opportunité ils ont derrière. Mais voilà, on a moyen, en regardant les impacts qu'a eu cette crise, en regardant tous les secteurs qui ont été touchés, toutes les défaillances qu'il y a eu, repenser un système différent. Un système financier, un système politique. Euh, Quand je dis un système politique ou un système financier, on peut rester dans une économie capitaliste et dans une politique républicaine. Mais notre cinquième république, elle est morte. On se rend compte qu'il y a des grosses lacunes, elle est morte. Le système capitaliste comme il est actuellement, on voit qu'il a pris une crise sévère en 2008, ils ont remis un coup de dopant, c'est reparti, on savait que ça allait retomber. Là, on voit qu'une crise comme ça, un virus qui se répand naturellement de partout parce qu'on est interconnecté de partout, euh, ben on voit que le système il tient pas quoi. Il est pas viable. Donc, on arrive sur une crise qui est énorme. Il faut faire l'état des lieux de la crise, faire l'état des lieux de tout ce qui a défailli, de tout ce qui merde, et réfléchir à l'après. Et je pense que réfléchir à ce qui se passe après, on peut le faire maintenant. On n'est pas obligé d'attendre que la crise soit finie et que l'État nous dise ah bah c'est bon, regardez, hop, maintenant vous êtes une dictature, vous fermez vos gueules, et puis c'est passé quoi. Il faut commencer à réfléchir maintenant, à diffuser les idées maintenant. Donc moi, avec mes 70 abonnés quasiment, que ça en fait déjà beaucoup trop, je vais pas me lancer à diffuser, à essayer de diffuser à la masse des idées, mais je vais essayer de réfléchir et de diffuser à la petite audience que j'ai des idées. Si j'arrive à atteindre des gens un peu plus gros qui vont diffuser, il y a moyen que on lance un mouvement de réflexion qui ait un impact. Voilà. Moi, en tant que Gaëtan, j'ai aucun impact sur le monde autour, enfin sur la politique. À part si je vais faire une révolution ou si je suis un grand penseur et que je suis reconnu. Mais en une personne, j'ai pas. Mais si l'idée, on arrive à créer une dynamique globale, que les gens recommencent à réfléchir à l'après, recommencent à prendre les conclusions et à en tenir compte pour faire évoluer les choses, il y a moyen qu'il y ait un mouvement qui se lance et que ce mouvement soit suffisamment gros pour faire tomber la Ve République, pour faire revoir la constitution qu'on a, pour faire revoir le système capitaliste qu'on a, pour revoir le système industriel qu'on a, relocaliser un peu des choses. Alors ça, j'ai été surpris. Dans le discours de Macron, il y a des petites phrases qui passent, des petits mots qui passent, où il dit que voilà, essayer de rentabiliser l'hôpital, bah, à l'avenir, faudra pas. Faudra que ce soit un bien public et que l'État soit prêt à le maintenir et à le garantir. Dans la même phrase, il aligne que voilà, il y a d'autres besoins primaires, comme la bouffe, je sais plus s'il dit la bouffe, mais pour moi c'était sous-entendu, qui doivent être localisés. On doit reprendre, là on voit sur des choses à la con, mais les masques, on a, je crois, 3-4 usines de production en France. On voit que ça suffit pas pour une grosse crise comme ça.
Le reste des masques qu'on va importer, ils viennent de Chine. Donc il y a plein de choses comme ça qui... je suis pas du tout macroniste. Je hais ce personnage au plus haut point et sa politique et son idéologie. Euh, mais on sent qu'il y a une petite... est-ce que c'est une vraie prise de conscience ou est-ce que c'est de la poudre aux yeux pour dire de maquiller un peu les choses et voilà, faire croire les gens? Euh, je pense qu'on peut le prendre au pied de la lettre, des trucs comme ça, et dire voilà, t'as annoncé ça, maintenant nous, effectivement, on voit qu'on peut faire ça, on y va quoi, feu. Tu l'as annoncé, tu le fais. Il y a des choses comme ça qui, je pense, qu'il y a une dynamique globale qui peut être intéressante. Donc là, la crise qui arrive, pour faire un état des lieux un peu, voilà, des très grosses lignes de ce qui arrive. La crise sanitaire, on est en plein dedans, donc on voit que le système sanitaire, il est dégueulasse. Quand je dis sanitaire, les gens ont une gestion de leur propreté qui est dégueulasse, qui est, voilà, on a plein de choses à apprendre là-dessus. Un système de santé qui est défaillant, qui est en train d'en prendre une grosse claque. On est obligé de sortir l'armée et de mettre des camps militaires des camps de santé militaires. Théoriquement, l'armée, son champ d'action, c'est les théâtres extérieurs. L'armée n'a pas de vocation à agir sur le territoire français. Donc là, on sort des camps militaires dans le Grand Est. Donc on a un système, voilà, tout le système santé, il est défaillant. Le système salarial. On voit là, comme je vous l'ai dit, mes parents tiennent un petit commerce, tous les artisans, tous les commerçants vont prendre une claque. Ce matin, je suis allé voir mon kiné, il disait, lui, il est encore ouvert, mais la plupart des kinés sont fermés. Tout le système de santé, tous les travailleurs libéraux, qu'est-ce qu'ils vont avoir, comment ça va se maintenir? Ils vont en prendre une claque. Tous les Uber, c'est-à-dire tous les gens qui étaient suffisamment pauvres pour arriver à prendre ça comme étant la petite solution qui va les faire avancer, qui va les maintenir en vie, là, ils vont en prendre une claque. Je parle pas des prostituées, hein, c'est une catégorie qui là pour le coup elles sont mortes. Ça va repartir, mais voilà, voilà. Il y a plein de catégories comme ça. Les entreprises qui étaient un peu défaillantes, elles vont toutes couler là, en chaîne. Donc on va avoir une vague de gens qui vont être au chômage. On va avoir un taux de chômage qui va sans doute exploser. Pourrait être un peu compensé par les morts qu'il y a eu par le virus, mais dans l'ensemble, je pense que le taux de chômage va remonter. Donc on va se retrouver avec massivement des gens au chômage qu'il va falloir gérer. Donc on a une crise du système salarial qui arrive à 100%. On va l'avoir, ça c'est clair. D'ici cet été, ça va péter. Le système financier. Donc système santé, le système salarial, le système de finance, on voit que toutes les bourses s'écroulent, on voit que c'est pas soutenable, ils vont faire tourner la planche à billets mais ça va pas suffire. On voit que le système financier, il est en train de se casser la gueule. Les bourses se cassent la gueule, la monnaie va se casser la gueule, tout va se casser la gueule. Le système industriel est à revoir. Il y a tout un système industriel, on n'a plus rien d'industrie en France, quoi. On a tout délocalisé. Donc il y a des choses comme ça qui vont avoir besoin d'être relocalisées. Euh, il y a plein de choses comme ça, voilà. On peut faire un état des lieux, faire le tour de plein de choses. Quand je parlais du monde du travail, le télétravail qui avait eu du mal à s'implanter, maintenant on voit que le télétravail, il va quand même falloir commencer à le pousser un peu. Ça évite que les gens aient des trajets réguliers, donc au niveau pollution, ça réduit la pollution. Et en plus, au niveau santé, pour des épidémies, même des trucs un peu réguliers comme la grippe, on voit que si les gens y télétravaillent, il y a moins de cas de grippe qui vont arriver, quoi. Au niveau de l'éducation, est-ce que enfermer 30 gamins dans une classe comme ça, c'est un système qui est viable? Donc le système scolaire, euh, naturellement, il va évoluer. Naturellement, c'est obligé, quoi. Il y a... En fait, je pense que cette crise, elle va tellement impacter de domaines, elle va tellement être grosse, qu'elle va être... Forcément, elle va renverser le système actuel. Elle va le faire évoluer. Si on continue comme on est, ça repète dans 2-3 ans, ça c'est clair. La prochaine petite crise qui passe, on démord. Donc le système, il va changer. Maintenant, voilà. Qui c'est qui va faire changer le système et dans quel sens il va le faire changer? Cette vidéo, c'est un peu ça, c'est un peu poser la première pierre, se dire arrêtez de faire du contenu sur
qu'est-ce qui se passe, les théories du complot autour de ce virus, tout ça. Ce virus, il arrive, on va prendre une grosse claque. Il y a un gros travail à faire de l'après. Il y a un... Concrètement, si on enlève le côté mort et le côté virus, c'est une opportunité énorme. Le système sur lequel on crache depuis longtemps, qui est en train de se gripper au fur et à mesure qu'il a, il est même plus grippé là, il est bloqué le système. Il est en train d'exploser. Donc c'est une opportunité énorme. Et je pense qu'il faut se tourner, faut devenir positif là-dessus. Ne pas ressasser le négatif, ouvrir le positif et se dire, voilà, ça va changer, vers quoi on va. Donc je vous laisse là pour cette vidéo, elle est déjà assez longue. Réfléchissez-y, proposez vos solutions, faites des vidéos pour proposer vos solutions, faites des vidéos pour creuser un peu si y a un axe qui vous intéresse, par exemple le système salarial qui va se casser la gueule, creuser un peu le comment il va se casser la gueule, tout ce qui va être mis en place autour, sans forcément penser à qu'est-ce qui va devenir, hein, mais tout ce qui défaille. Pour l'instant, voilà, moi c'est très superficiel. Je rentre pas dans chaque domaine, sinon il y aurait une vidéo d'une demi-heure par chaque domaine. Mais voilà, il y a plein de choses à creuser pour se dire, le système va se casser la gueule, la révolution qu'on voulait par les Gilets jaunes, qui a déjà commencé par les Gilets jaunes, là, elle a un booster exceptionnel. Elle a une chance exceptionnelle. Faut en profiter, faut creuser. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!